Cultination, bonjour. Il y a beaucoup d'idées sur la croyance relative au ciel et plusieurs questions qui vont avec, comme où se trouve-t-il, qui s'y trouve et à quoi ressemble-t-il. Dans cet épisode de Cultination, nous parlerons des cieux. Comme référence, nous utiliserons majoritairement la Bible car plusieurs versets abordent le sujet. Allons fouiner ensemble dans ce livre saint. Mais je tiens à préciser tout d'abord que cette vidéo est à titre informatif, donc on va essayer de rester neutre, comme toujours, afin de mieux vous renseigner. Après avoir dit cela, nous pouvons commencer. Asseyez-vous bien et tâchez de bien rester jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. On est parti. Bon à savoir avant de commencer. La Bible utilise le mot cieux, en se référant à plusieurs cieux et non à un seul ciel. Oui, il y a plus d'un ciel. Comme nous le voyons dans la création, dans la Genèse, Dieu a créé les cieux et non un seul ciel. Dans le premier verset de la Bible, il est écrit, je cite, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le paradis atmosphérique, le premier ciel. Le premier ciel est l'atmosphère de la Terre, autrement dit le ciel immédiat. C'est là que se trouvent les oiseaux et les nuages. Le premier ciel est lié à ce que nous appelons le ciel atmosphérique. Cela inclut l'air que nous respirons, ainsi que l'espace qui entoure immédiatement la Terre. Le terme technique pour cela est la troposphère. Nous lisons dans la Genèse chapitre 1, les versets 6 à 8, que pendant la semaine de la création, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Dieu appela l'étendue ciel. Le premier ciel est simplement le ciel au-dessus de nous. C'est l'étendue au-dessus de la terre et des océans qui constituent l'atmosphère terrestre. Ce premier ciel est constitué de l'air que nous respirons. C'est l'espace dans lequel nous vivons et voyageons. Si vous êtes déjà monté dans un avion, vous pouvez dire que vous êtes allé au ciel. C'est là où le vent souffle et les oiseaux volent. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse au verset 20, il est écrit « Dieu dit que l'eau pullule d'animaux et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. » C'est l'endroit où les nuages se forment et le climat se met en place. Comme le dit Ésaïe 55:10, la pluie et la neige qui descendent du ciel. De plus, Deutéronome, le chapitre 11, verset 11 dit « Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. » Ainsi, le premier ciel décrit dans la Bible est l'étendue au-dessus de nous constituant l'atmosphère terrestre. Il s'étend sur une 50aine de kilomètres au-dessus de la Terre. L'espace au-dessus de cela s'appelle la stratosphère. La couche d'ozone qui absorbe et diffuse le rayonnement ultraviolet solaire se trouve à ce niveau. La Bible utilise le terme ciel pour décrire cette région dans le livre de la Genèse, le chapitre 6, verset 7. Il est écrit « Je détruirai l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, hommes et bêtes, choses rampantes et oiseaux du ciel, car je suis désolé de les avoir faits. » Dans ce passage, les oiseaux du ciel sont les oiseaux du ciel. Le mot hébreu utilisé ici est le même mot, dans d'autres contextes utilisé de la présence de Dieu, le ciel. Jésus a également parlé des oiseaux du ciel dans son sermon sur la montagne dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment pas, ne moissonnent pas et ne se rassemblent pas dans des granges. Mais votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas plus de valeur qu'eux ?» Le mot traduit par « air » est « ouranos », le même mot grec qui est traduit ailleurs par « ciel ». Ainsi, le mot peut signifier le ciel ou l'air. Tout dépend du contexte. Un autre exemple de cette utilisation du terme peut être trouvé dans le livre de Jacques au chapitre 5, verset 18. Dans ce verset, on nous dit que le ciel a donné la pluie. C'est le ciel, le premier ciel, qui a donné la pluie. Par conséquent, les Écritures utilisent souvent le terme ciel de la même manière que nous utiliserions le mot ciel. Le premier ciel est également mentionné dans plusieurs autres livres bibliques comme le Deutéronome, chapitre 11, verset 17, le livre des Juges, chapitre 5, verset 4, ou encore dans les Actes des Apôtres, etc. Le ciel céleste, le deuxième ciel. Le terme ciel est également utilisé pour ce que nous appelons le ciel céleste, ou encore l'espace céleste et sidéral, connu sous le nom de deuxième ciel. Cette utilisation du terme ciel fait référence à l'espace extra-atmosphérique ou au ciel stellaire. Le deuxième ciel est l'endroit où se trouve la Lune, le Soleil, les étoiles et les planètes. L'espace extra-atmosphérique. Le deuxième ciel est aussi un ciel que nous pouvons contempler et observer. Mais seuls quelques êtres humains y sont allés. Dans le livre de Genèse 1, le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.
Et cela fut ainsi. Ces luminaires font allusion aux éclairants d'en haut tels que la lune, le soleil, les étoiles et autres. Autre référence dans la Bible. Dans le livre de la Genèse au chapitre 22, verset 17, Dieu dit à Abraham « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel. » Et Dieu mit en garde son peuple. N'allez pas lever les yeux vers le ciel et regarder le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres du ciel, pour vous laisser entraîner à vous prosterner devant eux et leur rendre un culte. Comme on peut le lire dans le livre de Deutéronome, le chapitre 4, verset 19, ainsi le deuxième domaine appelé ciel dans la Bible constitue l'espace. C'est l'étendue de l'univers, le domaine céleste où se trouvent le soleil, la lune, les étoiles, les planètes et les galaxies. Nous trouvons cette utilisation du terme ciel dans les paroles de Jésus quand il décrit les événements à venir. Il dit dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 29. « Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » On dit que les étoiles sont au ciel ou dans le ciel. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 10, verset 14, parle aussi des sphères célestes au-delà qui sont visibles de la terre. En effet, le ciel et les cieux les plus élevés appartiennent au Seigneur ton Dieu, ainsi que la terre avec tout ce qui est en elle. Le psalmiste a aussi écrit à propos de ce ciel des cieux quand il a dit dans le psaume 148 « Louez-le, vous cieux des cieux, et vous les eaux au-dessus des cieux, qui êtes au-dessus du ciel. » Par conséquent, il semble y avoir un deuxième ciel, un ciel céleste. Nous pouvons également trouver des mentions du ciel céleste dans plusieurs autres livres bibliques comme Jérémie, Ésaïe, etc. Le ciel demeure de Dieu, le troisième ciel. La Bible est claire sur le fait que Dieu ne peut être limité à un seul lieu géographique. Lors de la consécration du premier temple de la ville de Jérusalem, le roi Salomon a posé une question en priant le Seigneur. En effet, dans le premier livre des rois, le chapitre 8, verset 27, on peut lire « Mais Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre ? Voici le ciel et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Combien moins ce temple que j'ai construit ?» Le roi Salomon s'est rendu compte que le Seigneur ne se limitait pas à cet endroit particulier. En effet, l'univers entier ne peut pas le contenir. Et pourtant, dans les Écritures, on nous enseigne aussi qu'il y a un certain lieu géographique où la présence de Dieu réside dans un sens unique. Il est également désigné comme le ciel. L'auteur aux Hébreux au chapitre 8, verset 1, a dit « Voici le point principal des choses que nous disons. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. » Le Deutéronome 10, verset 14 dit, je cite, « Voici, à l'Éternel ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux. » Lorsque le roi Salomon pria devant le peuple à Jérusalem, il dit « Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Puisque ni le ciel et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Comme on peut lire dans le premier livre des rois, chapitre 8, le verset 27. Et l'apôtre Paul, parlant d'une révélation spéciale qui lui fut donnée, écrit dans le deuxième livre de Corinthiens au chapitre 12, verset 2, je cite « Je connais un fidèle du Christ, voici il y a 14 ans a été emporté jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps ? Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Ce sont les cieux des cieux, ou le 3e ciel, où se trouve le trône de Dieu. Le psaume 103, verset 19 dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux. C'est là que Dieu siège. » Le psaume 115, 2.3 dit clairement « Notre Dieu est au ciel. » Et autour de Job 22, verset 12 de dire « Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux ? Ainsi, il existe un monde spirituel en dehors du monde physique que nous ne pouvons pas voir. Et c'est là où siège Dieu le Père et Jésus-Christ. » Jésus parla souvent au sujet de son Père dans les cieux plusieurs fois dans le livre de Matthieu, et la Bible explique qu'il est, à ce jour, également assis avec lui sur son trône. Dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 24, on peut lire « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. » Le livre des Hébreux nous dit aussi que Jésus-Christ s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est de ce domaine céleste que Jésus vint, et où personne d'autre n'a encore jamais pu aller. Nous lisons dans Jean chapitre 3 verset 13 « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Ainsi, à l'heure actuelle, seuls les êtres spirituels habitent le 3e ciel, ce qui inclut Dieu, Jésus-Christ et les anges. Le 3e ciel est donc la demeure de Dieu. Plusieurs autres versets bibliques mentionnent ce fait. En effet, dans le premier livre des rois, chapitre 8 verset 30, on peut lire «
Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Dans le psaume 2, le verset 4, dit que « Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision ». Dans le livre de Matthieu également, nous avons au chapitre 5, verset 16, « Que ta lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux ». Satan a vécu au ciel. Le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, les versets 7 à 9, indique clairement où Satan a vécu autrefois, où il vit maintenant et où il sera dans le futur. Et il y eut la guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon combattit et ses anges, et ne l'emportant pas. Et leur place ne se retrouvera plus dans le ciel. Et le grand dragon fut chassé, ce vieux serpent, appelé le diable. Et Satan, qui séduit le monde entier, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent chassés avec lui. Comme on le voit dans les versets ci-dessus, Satan a vécu une fois au ciel. C'est ainsi qu'il a été appelé Lucifer et a été créé pour servir Dieu. Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore, te voilà abattu par terre, toi qui terrorisais les nations. Comme on peut le lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, verset 12, les versets 13 à 15 nous montrent que Satan est tombé du ciel pour sa propre ambition égoïste et son orgueil. Cela se voit plus loin dans le livre d'Ézéchiel. En effet, dans le chapitre 28, les versets 14 à 17, il est écrit, je cite, « Tu es le chérubin protecteur aux ailes déployées, et je t'ai fixé ainsi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as marché de haut en bas au milieu des pierres de feu. Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Par la multitude de tes marchandises, ils ont rempli le milieu de toi de violence, et tu as péché. C'est pourquoi je te jetterai comme profane hors de la montagne de Dieu, et je te détruirai, ô chérubin couvrant, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. » Jésus lui-même déclare qu'il a vu Satan tomber du ciel, et il leur dit « Je vis Satan tomber du ciel comme la foudre ». Comme il est écrit dans le livre de Luc, le verset 18 du chapitre 10. Ainsi, nous pouvons savoir avec certitude que Satan, autrefois appelé Lucifer, a habité dans le ciel céleste jusqu'à ce qu'il pêche contre Dieu et soit jeté sur la terre, le premier ciel. Satan vit maintenant sur terre. Comme on le voit dans les versets d'Apocalypse 12, Satan a été jeté sur la terre. Satan vit non seulement ici, mais il est aussi constamment en déplacement. Job dit dans le 7e verset de son premier chapitre, « Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Alors Satan répondit au Seigneur et lui dit, « D'aller et venir sur la terre, et de marcher de haut en bas. » Le verset 13 du 2e chapitre du livre de l'Apocalypse déclare aussi que Satan a un siège sur la terre. « Je connais tes œuvres, et où tu demeures, même là où se trouve le siège de Satan. Et tu tiens fermement mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même en ces jours où Antipas était mon fidèle martyr, qui a été tué parmi toi où Satan habite. » Cet endroit où Antipas a été martyrisé semble être l'endroit où se trouve le siège de Satan. Cependant, il n'y a aucun verset dans la Bible ou dans les archives historiques quant à l'endroit exact où cela se trouve. Il se peut que ce siège soit le quartier général de Satan. Peu importe où il se trouve exactement sur Terre, il est clair qu'il est assis, habite et se déplace ici sur Terre. Satan a aussi la capacité d'être dans l'air, dans notre atmosphère. L'Apocalypse chapitre 12 au verset 12 dit, je cite, « Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. » Bon à savoir pour la fin. Le ciel peut être au-delà des limites de notre vision et beaucoup de gens le considèrent simplement comme une sphère de vie ou un état de la localité indépendante. Mais le ciel est un endroit réel. Les 3 niveaux du ciel sont des lieux réels. Le premier ciel est l'atmosphère immédiate au-dessus de nous. Le deuxième ciel est l'endroit où le soleil, la lune et les étoiles existent et où les esprits pavanent. Et enfin, le troisième ciel est la demeure de Dieu. Et un jour, les croyants seront aussi au 3e ciel. La Bible dit dans le livre des Philippiens et dans le livre de Pierre que les chrétiens sont des citoyens du ciel vivants comme des étrangers et des pèlerins dans ce pays étranger. Selon le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7, le peuple de Dieu a besoin de savoir où Satan, l'ennemi, vit afin de pouvoir résister et le vaincre. Nous voilà au terme de cet épisode sur les 3 paradis. Donnez-nous votre avis sur le sujet en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager massivement si vous trouvez nos épisodes intéressants. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Cultination.